la scène là. C'est ce que vous voyez ici à l'image, c'était le moment, quelques instants avant le coup de fil Trump-Poutine. Et Poutine est dans une sorte de congrès, de foire pour l'innovation stratégique. Et vous allez entendre de quelle manière, de façon un peu théâtre, un peu cabotine, il dit je vais parler à Trump. Et c'est intéressant, vous qui l'avez croisé, qui avez été à la même école que lui au KGB, de se mettre dans sa tête. Qu'est-ce qu'il éprouve dans le fait de, après 25 ans de pouvoir, venant de là où il vient, de parler à Trump. Écoutez d'abord ce qu'il dit. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. Je comprends qu'on voudrait discuter davantage, mais ce serait gênant de me faire attendre. Il pourrait le prendre mal. Merci beaucoup, bon courage à tous. Sergei Zirnov. Il est machiavélique là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous rejoue la même scène d'il y a un mois ou d'il y a un mois et demi. Il était dans les mêmes conditions quasiment. C'était le congrès des entrepreneurs de Russie. Donc il y avait tous les oligarques qui étaient là. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Et en fait, on lui a posé la question. La personne qui a animé le plateau lui a dit: Monsieur Poutine, votre secrétaire de presse, Peskov, m'a prévenu que je devais vous laisser partir avant parce que vous attendiez un coup de fil très important, etc. Et Poutine a dit: oh, il va attendre. Il s'est moqué de Trump ouvertement, et les 1000 personnes, les oligarques, oui, toute l'oligarchie russe était là, en train de ricaner sur Trump. Et là, il fait l'inverse, parce que en fait, il a compris qu'il ne fallait pas pousser quand même le bouchon trop loin, et donc il a dit non, là j'ai un coup de téléphone très important. Donc le résultat de ça, est-ce qu'on est en train d'offrir, est-ce que Trump, mais au fond les Occidentaux, tous ceux qui parlent à nouveau à Poutine, sont en train de lui offrir sur un plateau une renaissance politique? Tout à fait, vous avez raison, sauf que on lui offre, mais qu'est-ce qu'il y a en échange? Rien du tout. On le remet en scène en se disant que de toute façon il est incontournable. C'est vrai, puisque c'est lui qui fait la guerre. Donc à un moment ou à un autre, il faudra bien que si cette guerre s'arrête, il en soit d'accord, c'est-à-dire qu'il change ses objectifs. Lesquels objectifs? On le sait, c'est de vassaliser l'Ukraine. Or, à partir du moment où il y a à nouveau, alors que je crois que après ce que rappelait Sergueï, c'est-à-dire ce fameux